Mais je ne sais pas ce qui est venu de Cartoon Cat. Ce miaulement était très étrange, mais bon, il nous a sauvés de Cartoon Dog. Les gars, si vous l'avez pas oublié, c'est Safik 1, 2, 3, 4 et Arthur Marie Nef. Salut à tous les gars. Et ceci la 4ème partie de Tchernobyl, je pense qu'elle sort maintenant. Enfin, nous avons enfin trouvé Cartoon Cat. Regarde, qu'est-ce qui est arrivé à ses yeux et à ses pattes? Oh, il n'est plus le même Cartoon Cat que nous connaissions, putain. Miaou, il ne reste plus que des lambeaux de Cartoon Dog. Il a muté. C'était le but de sa visite à Tchernobyl, pour exister indépendamment de corps de William Bruno. Il y avait beaucoup de radiation sur le réacteur 4. Eh bien, maintenant, vous pourrez m'aider. Qu'est-ce qui t'arrive? Nous sommes venus te sauver. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Avant, j'étais dépendant, mais maintenant, je suis entier. Comment ça, Cartoon Cat? On était copains. J'ai utilisé ce récipient. Maintenant, grâce à cet endroit, je peux exister pleinement. Et je n'ai plus besoin de votre aide. Tu n'es pas cohérent. Nous savons que tu n'es pas aussi méchant que tu le prétends. Nous sommes venus pour t'aider. Maintenant, c'est vous qui avez besoin d'aide. On dégage, on dégage. Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à Cartoon Cat. Avez-vous ses yeux rouges et ses pattes rouges? Allons nous cacher dans ce bâtiment. Il semble qu'il soit nulle part, mais il pourrait y avoir de la radiation. D'accord. Nous entrons dans cette maison et essayerons de nous abriter. Allez, plus vite, plus vite. Pour l'instant, ne retire pas ton masque. Nous ne savons pas quelle sorte de radiation peut être ici. Oh, regarde là-bas, regarde, il est là-bas. Silence, silence. En ce moment, le principal est de retirer la caméra très doucement et de le filmer. Assure-toi simplement qu'il ne te remarque pas. Il nous a pistés et je ne sais pas s'il sait que nous sommes dans ce bâtiment, mais il nous a suivis par l'odeur. Nous devons monter plus haut et pour essayer de lui échapper par le toit ou par le sous-sol, je ne sais pas. Ne crie pas, putain, Cartoon Cat, il va nous repérer. Nous montons lentement au 2e étage et essayons de trouver une autre sortie de ce bâtiment. Fais comme ça, entre là-bas, vois si tu peux sortir de l'autre côté de la maison et je vérifie ici. Sois prudent, d'accord. On peut sauter de ce balcon par là. Safik. Oh non. Il y a bien un balcon vers ici. Il y a des barres aux fenêtres. Non. Cartoon Dog a attrapé Safik. Il y a une ville entière ici. Comment puis-je le chercher? Safik. 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 C'est le 2e de Safik et cette route ne mène qu'à la piscine. Safik, j'arrive. Safik, je suis maintenant dans la piscine. C'est complètement silencieux ici, mais ils l'ont certainement amené ici. Son 2e était juste sur la route qui mène à cette piscine. C'est un bâtiment spécial à Pripyat. Alors peut-être que c'est le bâtiment que Cartoon Cat a choisi. J'ai lu à propos de cet endroit, il y avait un gymnase ici, et si vous allez tout droit, il y avait une piscine, une très grande. Cette piscine est apparue dans des jeux vidéo et des films, et de plus, elle a même fonctionné après l'accident de Tchernobyl. Avant l'accident nucléaire, la piscine Lazorny était très populaire parmi les habitants de Pripyat. Sa caractéristique principale est que même après la catastrophe de Tchernobyl, elle a fonctionné jusqu'en 1992. Les travailleurs locaux et les liquidateurs de Tchernobyl utilisaient la piscine car elle avait le fond radioactif le plus bas dans la ville. Maintenant, la piscine Lazorny est complètement abandonnée. Poursuivons avec prudence. Regardez cette énorme piscine là-bas, tu vois. Safik. Regardez-moi. C'est probablement un piège de Cartoon Cat. Regardez cette hauteur. Il veut le jeter là-bas. J'y vais. Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Pourquoi fais-tu autant de bruit? Un si grand endroit. Safik, ça va. Lentement, lève-toi, allez.
Qu'est-ce qui se passe? Cartoon Cat. D'accord, du calme. Fillon, action, Fillon. Mais surtout, pas de panique. Ne laissons pas tomber la caméra. Et suis-moi. Attends, qu'est-ce qui se passe? Prends ton bonnet. Merci. Allez, cours. Ce n'est pas pour rien que cette piscine était clôturée. Artyom, je sais pas quoi faire avec lui, il est vraiment enragé, comme si il avait été traité avec des médicaments ou quelque chose, quoi. Est-ce que Cartoon Cat t'a dit quelque chose? Après tout, il t'a enlevé. Peut-être que quand il te traînait, il y avait quelque chose là-bas, hein? A-t-il mentionné quelque chose ou dit pour ses yeux sont devenus rouges et pourquoi est-il devenu si fort? Et quand il me traînait, il parlait de l'infirmerie, et comme s'il le traitait ou quelque chose comme ça, mais il a mentionné cet endroit, ouais, de malade. Alors pourquoi ne l'a pas dit tout de suite, Safik? Safik, c'est incompréhensible. Il est possible qu'il ait obtenu ses yeux rouges et sa force là-bas. Et il est possible que le remède soit là-bas, les gars, peut-être ou peut-être pas, mais il est certainement mentionné cet endroit. Alors, allons-y, et on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti, ouais. Les gars, nous sommes actuellement près de l'hôpital et de la clinique de Pripyat. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Cartoon Cat et pourquoi il est devenu ainsi. Même si c'est lui-même mutilé ou si des expériences ont été menées sur lui, les seules données médicales qui pourraient exister sont probablement ici. Ou peut-être même un antidote, quoi. Sérieusement, il est pas en état. Il est toujours sous le choc, n'était pas récupéré de son enlèvement. L'essentiel, c'est la prudence. Notre tâche maintenant est de trouver des documents ou un antidote pour ramener Cartoon Cat à sa forme originale. Sans ses pattes et griffes rouges là. Je ne sais pas s'il reste quelque chose dans cet hôpital, mais le bâtiment est assez bien conservé. Regarde, la salle d'enregistrement. Il y a juste un tas de feuilles déchirées ici. Même s'il y avait des enregistrements, je ne pourrais pas les lire ici. Regardez, tout est littéralement détruit là. Ascenseur pour usage officiel. Peut-être qu'on va pouvoir monter dans le bureau du directeur de l'hôpital. L'ascenseur au 2e étage est bloqué. Safik, va au 2e étage. Oh putain, c'est vraiment la chaise du dentiste, regarde. Artyom, je suis déjà au 2e étage. Pourquoi tu gueules? Oh, voilà, regarde, c'est probablement l'archive. Oh, j'ai besoin de trouver quelque chose sur Cartoon Cat. Ménage, rien de compréhensible. Il y a un papier ici. Oh putain, que je le trouver. Peut-être en le cherchant par notre famille ou autre chose, quoi. Peut-être il est dans une autre pièce. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Il fonctionne encore, il fonctionne! Le plus étrange, c'est que cet enregistreur est moderne! Et si je peux écouter la dernière note dessus, regardez! Peut-être qu'il y a des informations sur Cartoon Cat. Ouais, on va trouver ensemble! Artyom, j'ai trouvé l'enregistreur! Écoutons l'enregistrement! Ensemble! J'ai parcouru tout le 3e étage et je n'ai rien trouvé d'intéressant. Pas une seule info concernant Cartoon Cat. Si des gens ou des scientifiques diaboliques étaient ici et faisaient des expériences, c'était il y a très longtemps. Maintenant, à part de la poussière, il n'y a rien du tout. Il ne reste qu'à aller à droite là-bas. Les chiens et les chats ont besoin d'un endroit spécifique et de leur propre bol. Les micro-pères tombent plus souvent malades que les enfants, mais ce ne sont pas des documents, juste des vieux posters. Bon, il reste une petite pièce. C'est le département pour renfort, je suppose. Essayons d'y jeter un coup d'œil. Regardez, un chaton. Et ici, il y a un dossier secret 356. J'ai une carte avec une marque et des notes du dossier. Safik! Artyom! Regarde, j'ai trouvé le dossier et même une carte. Attends, de quel pack tu parles? J'ai un enregistreur. Écoute l'enregistrement sur l'enregistreur ensemble, quoi. Il y avait des bruits étranges cette nuit. Bien sûr, il y a toujours des bruits étranges venant de partout. Les râles, les chiens, Probablement un les stalker. obstructeurs. Mais cette nuit-là, c'était plus différent. Je ne l'ai jamais entendu comme ça. Des miaulements très forts. C'est très étrange, car il n'y a pas beaucoup de chats dans la zone, principalement des loups et des chiens. Mais quand même, j'ai distinctement entendu un miaulement Parle de très fort. Cartoon Cat. On dirait que cela venait directement de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et j'ai vu ce...
Incroyable. C'est à 100% à propos de Cartoon Cat. On doit continuer à écouter, il y a un deuxième message là-dessus. Allez. Ça ne vient pas d'ici. Une nouvelle créature mutante que je n'ai jamais vue ici. Elle est très rapide et forte. Il faut se tirer d'ici. Je pense que demain, je partirai à Touga avec mon ami. J'ai filmé quelque chose. Il faut le cacher pour le remettre aux scientifiques à la station. Attends, il a entendu parler de Cartoon Cat. Ouais. Il l'a filmé, ouais. Il a une vidéo qui veut remettre aux scientifiques pour l'étude de Cartoon Cat. Et s'il a filmé quelque chose, il a soit une caméra, soit une clé USB, et il part d'une Douga. Et tu sais ce que c'est, toi? Ouais, je sais ce que c'est, mais je ne sais pas où elle se trouve alors. Et écoute, il y a une sorte de carte ici, regarde. Tu vois, avec des documents, peut-être que tu comprendras quelque chose. Eh bien, Douga, station de radar horizon soviétique pour le système de détection précoce des lancements de missiles balistiques intercontinentaux, quoi. Et ouais, c'est magnifique. C'est un objet totalement secret permettant de suivre les cibles volant à haute altitude dans une plage de distance de 900 à 3000 km dans la zone polaire. Des radars ultrasonores extrêmement puissants sont utilisés. Le complexe a reçu le nom de Douga 1. Allons-y, maintenant je comprends tout. Cette carte montre où se trouve Douga. Tu vois, Douga 1 avec une flèche. Donne-moi ça, les gars, nous sommes quelque part ici, ouais, mais pour nous rendre à la Douga, nous devons d'abord aller au sud-est, puis au sud-ouest. Enfin, quelque chose comme ça. En gros, nous devons nous diriger là-bas, quoi. Partons pour la Douga. Trouvons cette vidéo du Stalker et découvrons ce qui est arrivé à Cartoon Cat. Allons-y. Nous sommes maintenant arrivés au village Kopachi. Si l'on en croit la carte, il y a une garderie ici. À mon avis, elle est là-bas. Tu ne veux pas voir la garderie abandonnée? Je pense que ça intéressera nos abonnés, je vous assure. C'est possible, le compteur GG indique 039, donc tout devrait aller bien. Nous avons encore 10 km à parcourir jusqu'à la Douga. Alors entrer dans la garderie pourrait nous protéger du vent au moins un peu, quoi. Surtout que nous pouvons toujours trouver quelque chose d'utile. Regarde, c'est maintenant 0,87. 1,17. Tout est plus ou moins normal. Le compteur GG ne sonne pas. Safik est déjà à l'intérieur et je suis. Oh, t'as eu peur, hein? Allez, rentre rapidement. Regarde ça seulement, regarde. Quoi, des parents? Les gars, ces poupées ont vraiment l'air flippantes, je vous assure, là. La garderie est assez bien préservée, bien que nous ayons vu le panneau de radioactivité juste à côté, donc quelque part ici pourrait fuir, sois prudent. Allons, à gauche alors. D'après notre expérience avec les zones abandonnées, nous savons toujours que le bâtiment le plus dangereux est celui avec les toits en bois. Ils peuvent s'effondrer à tout moment, donc marcher sur de tels bâtiments est très risqué. Incroyable, Artyom! Les enfants dormaient ici! Eh bien, combien de lits il y a eu d'ici? Il y a des poupées ici aussi, il reste même un petit bot pour les enfants. Bien sûr que l'apparence originale de cette pièce a été perdue, mais il y a encore des lits, il y a encore des jouets. Les enfants montés à l'étage supérieur par ces échelles, regarde, c'est trop bien! Mais de toute façon, je ne vois rien de précieux ici qui nous serait utile dans notre voyage. Allons voir un peu plus loin. Incroyable! C'est intéressant qu'il y ait des chauffages de partout dans cette pièce. Et les chauffages, ce sont les premières choses que les pillards volent pour les vendre comme métal. Je ne sais pas, Safik, peut-être que le compteur GGR dysfonctionne ici. Nous avions vu un panneau de radioactivité, mais le compteur GGR est silencieux. Mais en même temps, on peut voir que la garderie elle-même est bien conservée. Même les pillards n'y sont pas rentrés pour voler les chauffages. Elles sont de partout, regarde! Regarde ça seulement, c'est un panier de jouets d'enfants. Il est probablement encore fabriqué en Union soviétique. Comment enseigner à un enfant de 6 ans l'alphabet? Les gars, si quelqu'un de 6 ans maintenant et que tu me regardes, je peux te donner ce livre. Regarde, celui-là, ouais. Non radioactif. Comment enseigner un enfant? Non, écoute, il y a de la poussière. On ne sait jamais si une particule entre dans l'œil ou les muqueuses. Allons dans une autre pièce. Allez. Ce sont les dessins faits à la main par les enfants. Regardez ces petits porte-manteaux. Et ils m'arrivent à peine jusqu'ici. Et vous imaginez qu'avant, il y avait une vie. Et maintenant, ce qui se passe, vous voyez.
incroyable. Regardez, un enfant dormi ici aussi. Sauf qu'il a la tête brisée, quoi, putain. T'as entendu, Artyom? Ne le sors pas, s'il te plaît, pour tirer. Sois prudent, bon sang, descends, bordel. Je vois un stalker tirer sur Cartoon Cat. Nous devons partir d'ici plus rapidement. Allons sur la Douga. Partons rapidement vers la Douga. Au revoir le jardin d'enfants. Oh, incroyable, Artyom, il semble que c'était fait par Cartoon Cat. Et il a même emporté le corps. Je te l'ai dit, c'est exactement dans cette veste qu'il s'est défendu contre Cartoon Cat. Allons vite à la Douga, sinon Cartoon Cat nous attrapera aussi. Il suit notre trace. Allons-y alors. Nous sommes arrivés à la Douga. Eh bah, pas vraiment arrivé. Il nous reste au moins 500 mètres, mec. C'est là. Prends une photo. Il y a 28 ans, c'est un objet totalement secret qui permettait de surveiller les mouvements de toutes sortes de cibles terrestres, non seulement au-dessus de l'Europe, mais aussi pour détecter les lancements potentiels de l'ennemi sur le continent nord-américain. La hauteur de la Douga est de 130 mètres, la longueur est de 450 mètres. On peut la voir pratiquement de n'importe quel point de la zone. Maintenant, le plus important est de trouver la caméra que le stalker a cachée. Mais avant d'y aller, on ne sait jamais, il pourrait y avoir quelqu'un sur cette tour. Alors, nous allons lancer le drone pour nous assurer la sécurité. D'une part, nous pouvons voir cette immense machine d'en haut et en plus, nous serons sûrs qu'il n'y a aucun danger pour nous. Eh bien, peut-être qu'il y a un bâtiment sous la Douga, là, et où il a laissé la caméra sur la Douga. Il ne pouvait pas simplement laisser la caméra sur le sol dehors. Ouais, la Douga est tellement énorme. Bon sang, cette caméra pourrait être n'importe où. Le drone est en marche. Nous sommes maintenant près de la Douga. Allez. Et regardez à quel point elle est massive. Seulement recule un petit peu, peut-être pour avoir une meilleure vue. Je ne sais pas à quelle distance le drone doit reculer pour capturer toute cette immense machine. Elle est incroyablement grande. Il n'y a pas de bâtiment à côté d'elle. Ouais, regarde, c'est un truc énorme. Ouais, regarde. Si on commence par là et regarde. Elle termine que par là-bas. C'est un immense mur de fer qui monte derrière la zone. Regarde, tu vois, par là-bas, on peut voir tout ça. Et on le voit bien là. Ouais, retourne, c'est vraiment impressionnant. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va le chercher là-haut ou quoi alors? Non, si elle est quelque part ici, on la trouvera pas sûrement. C'est irréel. Ce sont simplement d'énormes zones à fouiller. Il faut trouver quelque chose, je ne sais pas, un bâtiment, quelque chose qui se distingue du fond général. De toute façon, il doit y avoir une salle de commandement et où il contrôlait cette antenne dans tous les cas. Bah ouais, une machine comme celle-ci doit être dirigée par quelqu'un. Regarde, entre ces deux trucs se trouve une sorte de tour et il y a un bâtiment. Peut-être que le stalker a caché la caméra là-bas. Écoute, c'est pas certain, mais au moins c'est le premier étage. Nous pouvons d'abord feuiller le sol et puis montant. Après en haut, on trouvera peut-être rien, quoi. On va voir. Je ne vais pas descendre le drone pour le moment. Marchons un peu. Laissons-le surveiller s'il y a quelqu'un près de nous. On y va. Allez, c'est par là. Je ne sais pas dans quelle mesure l'échelle de cet endroit est visible depuis le drone, mais regardez où nous sommes et à quel point ce truc est massif. Pour se rendre à ce bâtiment avec Safik, nous devons marcher et marcher. La longueur est tout simplement impressionnante. Safik, t'es fou? Mais maintenant, nous serons même visibles depuis les satellites. Quelle inscription énorme as-tu écrite? Eh bien, au moins tout le monde saura qu'il y aura un Safik à 2, 3 et 4. Et nous verrons même depuis un satellite. Incroyable. Comme c'est cool de voir ça d'en haut, regarde. Vas-y, efface ça là. Non, lui, fasse pas. Laissons la planète entière savoir que j'étais ici. Efface cette connerie. Quelle planète? C'est une mission secrète, idiot. Il faut la supprimer immédiatement. Oh non, mais calme-toi, abruti, bordel.
Regarde, je me tiens sur la lettre K et nous avons probablement été incendiés par tout Tchernobyl comme un spectacle honteux. Nous sommes actuellement dans le poste de commandement près de la Douga. C'est un immense bâtiment où il y avait non seulement beaucoup d'ordinateurs, mais ils étaient empilés sur plusieurs étages. À l'époque, c'était différent et ce qui tient maintenant dans votre main et dans votre poche, c'était autrefois une pièce entière pour héberger les capacités de calcul. Écoute Artyom, quelque part ici, il doit y avoir cette fameuse caméra du Stalker. Nous allons essayer de tout inspecter au maximum, entrer dans chaque coin et la trouverons certainement. C'est vraiment un bâtiment de malade, ouais, je te jure. À ma surprise, regardez, seulement 0,12. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de métal ici, un vieux bâtiment, il n'y a pratiquement pas de radiation ici. On avait stocké toutes sortes de cartes vidéo ici, ouais. Imaginez tout ceci est un ordinateur. Et il y a tellement d'armoires ici, c'est fou. Imaginez simplement à quel point ces énormes capacités de calcul étaient importantes à l'époque. Regarde, il y a un bouton ici. Responsable de l'état technique de l'entretien et de la conservation MK05. Étrange nom pour quelqu'un. Il y a aussi des boutons intéressants, les gars. Regardez, si vous appuyez sur ce bouton maintenant, vous seriez stupéfait. Arthur, peut-être qu'il faut pas le toucher. Peut-être que le système va se déclencher et bien après, le bouton va se mettre en marche. Regardez. Disons, allez, on va essayer. Des chiffres et des lettres. Mieux vaut remettre à sa place. Sinon, quelque chose pourrait démarrer ici. Nous devons trouver cette caméra. Nous devons trouver des traces de ce stalker. Ou quelque chose d'autre. Il n'y a que du vieux micro à la con et des boutons ici. Allons voir dans une autre pièce, nous. Écoute, bonhomme, il y avait probablement un bureau ici. Il faut trouver un endroit où il aurait pu s'arrêter pour la nuit. Voilà, Safik, regarde. Il y a une chaise ici. Il y a même des nouilles instantanées. Attends. Des nouilles instantanées, regarde, 07-2022. Elles sont toutes neuves. Voici la caméra, Tio. Allez, mets-la en marche. C'est probablement la caméra du stalker. Elle fonctionne parfaitement. Voyons ce qu'il y a dessus alors. Il doit y avoir des fichiers vidéo, c'est sûr. Ok là. Ce sont les empreintes de Cartoon Cat. Cartoon Cat est réel. Et les gars, dès que cette partie va avoir 100 000 likes, il y aura la suite tout de suite. Bruno. Les gars, Bruno est parti. Bruno. Les gars, c'est la veste de Bruno. Il portait exactement cette veste. Que s'est-il passé? Les gars, je peux me tromper, mais je suppose qu'il y a eu une sorte de bagarre. Bruno n'a pas abandonné sans se battre. Il y a du verre de partout et la veste de Bruno est dans une sorte de liquide. Il est sur quelque chose d'autre et j'ai fait un signe. Les gars, regardez ces marques. C'est clairement la main de William Bruno parce que nos mains sont à peu près pareilles. Si vous imaginez ce qui s'est passé ici, Bruno entre ici, il est attaqué par Cartoon Cat parce que vous avez vu dans la dernière partie que lorsque les militaires et moi nous nous promenions dans cet endroit, Cartoon Cat était, il s'avère, toujours dans les parages et a même abattu notre drone. C'est ici que William Bruno se battait. Cartoon Cat a dû le lancer par ici. Bruno essayait de s'accrocher pas avec les mains, mais Cartoon Cat l'a pris sur cette trajectoire exacte et l'a traîné dans les bois et a cassé la fenêtre.
Les gars, les fenêtres sont hyper dures ici, ça veut dire qu'il a traîné de toutes ses forces. Je n'arrive juste pas à comprendre ce que c'est ce signe. Les 3 bandes, je ne comprends pas ce que c'est. C'est une base ou une autre partie de la forêt. Je vais certainement prendre cette veste parce que Bruno en aura encore besoin. Je suis sûr que je peux le récupérer et qu'il se promènera encore dans cette... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gars! Les gars! Les gars, on dirait qu'il les a tous eus. Il y avait toute une équipe de militaires et notre guide. Je viens de monter au 3e étage. Une veste militaire, va-t'en, et un tas d'empreintes de sang. T'entends quelqu'un pleurer? Safi, qu'est-ce que t'as? Cache-toi, il est là! Safi, je ne comprends rien. Qui est là? Cartoon Cat? Oui, il est là, je sais pas, il y a des coups de feu, des éclairs, du bruit, on m'a dit d'asseoir assiette, mais c'est la tête, alors fais tout ce que je fais, je baisse la tête! Safi, attends, donc tu dis que dès que je suis allé au 3e étage pour chercher Bruno, il y a eu du remue-ménage et que tous les militaires et le guide ont disparu? C'est Cartoon Cat qui les a enlevés? Je sais pas ce qui leur est arrivé, mais ils se sont regroupés, ils nous ont emmenés dans cet endroit, mais le guide n'en pouvait plus, et il est allé les aider, je suis resté ici, et je pense que tout le monde est mort! Safi, calme-toi. Ok, les gars, il faut réfléchir. Bruno a aussi disparu, j'ai trouvé sa veste ensanglantée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, putain? Je sais pas. Bon, Savik, ne t'énerve pas, il nous reste l'ancien camp que nous avions là-bas. Allons-y, trouvons une solution. Nous devons encore retirer le drone du toit que Cartoon Cat a désamorcé. Peut-être que nous pourrons le réparer et le faire fonctionner. Trouver William Bruno. Et allez, j'ai vu sa veste là-bas. Savik, allez, lève-toi, allez, vas-y. C'est sûr qu'il n'y a pas de danger? Même si ce n'est pas sûr, il faut être fort et courageux pour le bien de nos abonnés, pour qu'ils voient que tu mérites, qu'ils cliquent sur le bouton rouge et qu'ils rejoignent notre équipe pour enfin attraper et capturer ce Cartoon Cat. Très bien, c'est parti! Les gars, il y a plein de sang de partout, regardez, il tire, il a dû se défendre, mais ça l'a pas aidé, il est mort de toute façon. Merde, il ne reste que les chaussures de Sergei, les gars, je vais les prendre avec moi, ce sera comme un souvenir, quoi, ça sera bien. Regardez ces empreintes, et ce sont leurs pommes, je pense qu'ils accrochent au mur, que Carton Cat ne les mange pas, ouais. Mais je sais pas ce qu'ils sont devenus, ils vont tous mourir, ils ont tous mourir, c'est tout, ouais, j'en ai marre, bordel. Safik, j'ai trouvé cette veste de Bruno au 3e étage. Il y avait aussi une écriture comme ça dessus. Peut-être que tu pourras trouver quelque chose ou que les abonnés nous donneront des indices dans les commentaires. Il y a un panneau avec 3 bandes comme ça. Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. Safik, viens avec moi, viens. Les gars, regardez ça, comment le temps il a changé radicalement, putain, c'est bizarre. Il pleuvait, et comment il a mis des jets, et je porte même une veste d'hiver et un chapeau. Et maintenant il fait hyper chaud, il s'est passé quelque chose d'anormal avec la nature, les gars. Voilà, Safik. Oui, je l'ai eu sur une autre, ouais, j'en ai marre, je comprends rien. Safik, réfléchis bien. Tu comprends peut-être ce que cela signifie. Réfléchis bien, réfléchis. Ce sont des ondes radio, quoi. Quel putain d'onde radio? Réfléchis mieux. Peut-être sortir un Takiwaki ou des ondes, quoi. Il y a de l'autre côté de la rivière, je comprends pas. Pourquoi l'autre côte? De l'eau. Ouais, ça, on était avec Bruno au bord de la rivière au moment où on avait encore trouvé le vieux carnet de croquis et je pense que le repère de Cartoon Cat est sur l'autre rive. Il faut qu'on trouve notre drone pour regarder la zone et retrouver les vieilles images de l'endroit où se trouvait Cartoon Cat. Pour trouver un moyen d'accès au toit, il faut sortir et regarder autour du bâtiment où il y a des escaliers et puis c'est tout, quoi, voilà. Je laisse la veste de Bruno ici pour l'instant. Dès que nous aurons retrouvé Bruno, nous reviendrons la chercher. Les gars, ce sont les escaliers. Ouais, c'est sûr, il faut juste s'assurer qu'elle est solide ou pas. Ouais, attends. Écoute, Safik, je pense qu'elle est assez solide. Oh, c'est une sacrée table, ça. Attention de ne pas te casser la table. Attention, hein. En fait,
j'ai vraiment peur là maintenant parce que à tout moment, Cartoon Cat peut surgir de cette fenêtre de là. J'espère qu'il est déjà parti d'ici, quoi. Monte avec moi, beaucoup de précautions. Oh putain, c'est carrément envahi là. Safik, j'ai absolument remarqué, je sais pas si ça soit sur la caméra, mais il y a une sorte de pollen, de cendre qui vole autour comme si quelque chose avait explosé ou brûlé pendant très longtemps. L'hélicoptère, il est là d'ailleurs. On a trouvé le drone, allons-y! Les gars, comme vous vous souvenez, peut-être le drone a été heurté par Cartoon Cat. L'une de ses pales s'est brisée, mais heureusement les ailes n'étaient pas loin. Les gars, je me souviens qu'il a sauté du toit et qu'il est monté sur le drone. Le Cartoon Cat est très rapide et complètement imprévisible. Nous devrions réparer le drone de Safik et essayer de le faire fonctionner. C'était l'hiver, pourquoi il fait si beau maintenant? Tout s'est passé en 5 minutes, je me souviens juste d'un flash lumineux et rien d'autre. Là, en gros, aux infos, il y a écrit que il y a une sorte d'émission de gaz dans notre quartier. Apparemment, elle provenait de la centrale nucléaire voisine. Ici, on dit que ce rejet a eu lieu et il y a toujours un rejet. Une explosion s'est produite dans une centrale près de Saint-Pétersbourg. L'accident s'est produit cet après-midi dans l'un des ateliers contenant de l'uranium radioactif. Il n'y a pas de victimes, mais 300 personnes ont été blessées et sont hospitalisées. Selon les premières informations, un réservoir de gaz a explosé. On pense si l'étanchéité du réservoir d'uranium qui, au moindre contact avec l'air, déclenche une incroyable réaction chimique, laquelle a conduit à une nouvelle explosion et un dégagement de radiation dépassant 240 fois la norme, ce qui a entraîné un changement anormal de la météo et le verdissement de toutes les plantes dans un rayon de 50 km. Safik, on sait maintenant d'où vient un tel changement météorologique anormal. Il s'agit des radiations et les radiations sont terriblement néfastes. C'est donc de la poussière de radiation, n'est-ce pas? Allons voir ce qu'il y a sur le côté. Il faut trouver William Bruno tout de suite, là. Peut-être que c'est vraiment de la poussière de radiation, mais nous devons d'abord réparer le drone. Écoute, t'es meilleur que moi, alors répare le drone, toi, et mettons-le en marche et obtenons une vue d'ensemble de la zone. La zone de ce camp a beaucoup changé. Il n'y avait même pas de plantes qui poussaient par là. Les gars, regardez ça. Ces feuilles ont poussé en quelques minutes. Répare-le et je vais voir ce qu'il y a par là. D'accord, vas-y. Me dirais que ça va tenir. L'hélicoptère semble fonctionner. Artyom, où elle est la commande? Elle est dans mon sac à dos, je te la donne tout de suite. Merci. D'accord, Safik, on va plus haut, 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 plus haut. Tu vois quelque chose, Safik? Rien pour l'instant. D'accord, regarde le lac, peut-être que c'est l'autre juste là, c'est la rive de la rivière qu'il nous faut. On doit trouver un moyen de descendre, c'est le château d'eau juste là, quoi. Regarde, on devrait aller là-bas, allez. Il y a eu beaucoup de commentaires sous la dernière vidéo à propos de Cartoon Cat. Quand nous sommes montés sur cette tour, il y avait une photo de Cartoon Cat et quand nous sommes redescendus, il y avait une inscription que nous n'avons pas remarquée ici. Attends, il y a un bâtiment près de la rivière, on y est déjà allé? Écoute Safik, je ne m'en souviens plus. Il y a un bateau, je crois. Ouais, je pense. Soit c'est une immense grotte, soit c'est une sorte de puits, quoi. Les gars, c'est peut-être la tanière du Cartoon Cat, mais je ne suis pas sûr. Écoute, Safik, on descend le drone et il faut qu'on descende nous aussi, qu'on aille sauver Bruno. Artyom, fais attention! Safik, j'essaie d'être prudent. Jette un coup d'œil dans la zone, il y a personne. Il y a personne, quoi. Seulement beaucoup de moustiques, quoi. Allez, Artyom, dépêche-toi. Ah, Safik, ça fait peur. J'essaie de pas regarder en bas. Les escaliers ont l'air solides, c'est bon. Partons d'ici. Nous devons rejoindre la rivière. Bruno est 100% de l'autre côté. Faut qu'on aille sur la route. Allez. Safik, j'ai même l'impression que quelqu'un nous observe en permanence. Ce n'est qu'une illusion. S'il y avait vraiment quelqu'un, nous ne serions plus là depuis longtemps, quoi. Allons voir ce qui est arrivé à notre camp. Il pleuvait comme vache qui pisse la dernière fois quand nous sommes venus ici. Je n'arrivais pas à croire que c'était il y a seulement quelques heures. Oh putain, le trépied il est à l'envers. C'est bizarre. Bon sang, regarde ça les gars, quelqu'un a tout éparpillé là putain. Les gars, il n'y avait probablement pas de Cartoon Cat ici, mais j'espère que au moins notre camp était intact. Et voilà, bon sang, nous n'avons pas assez d'eau douce pour longtemps. En fait, même dans la pire des situations, il ne faut pas désespérer. Souvenez-vous de l'optimisme de William Bruno. William Bruno a toujours cru en notre équipe.
Et plus important encore, il a cru en chaque abonné. Les gars, nous vous demandons beaucoup. Je ne sais pas quand notre histoire avec Cartoon Cat va se terminer, mais je suis sûr que si chacun d'entre vous qui regarde cette vidéo et fait ce bouton rouge-gris sous cette vidéo, c'est-à-dire de s'abonner à la chaîne, donnera à William Bruno beaucoup de force et d'énergie et il s'enfuira de ce Cartoon Cat parce qu'il sent chacun de vos abonnements. Je suis sûr qu'il trouvera un... Hé, les militaires! Il reste quelqu'un là-dedans, Sergei! Il reste quelqu'un, hein? Allô? Tu vois, ça marche! Cartoon Cat me retient en otage! Qu'est-ce que... Ah, sur la deuxième rive du lac! Bruno, nous sommes ici avec sa fille qu'on t'entend. Terminé. Artyom, tu es là? Oui, Bruno, je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où? Artyom, je ne sais pas si tu l'as vu ou non, essaye de me tromper, allez! Je n'ai presque plus d'énergie, Cartoon Cat me tient fermement dans ses... Oh, Artyom! Cartoon Cat est juste devant moi! Je suis au sommet maintenant! Cartoon Cat me regarde! Il faut aller à la rivière maintenant. Il parlait de l'autre rive et Cartoon Cat le regardait. Et si tout le monde s'abonne maintenant, je suis sûr que nous pourrons sauver William Bruno. Safik, nous allons vers la rivière le plus prudemment possible parce que je crois que le Cartoon Cat sait déjà que nous venons pour lui, les gars. C'était le bâtiment qui était au bord de l'eau. Il y a un trou comme ça, regarde. Safik, nous étions ici avec William Bruno. Nous avons même trouvé un album ici. Quand nous étions ici avec Bruno, Safik, la vue de la fenêtre était complètement différente. Ouais, c'est magnifique ici. Ouais les gars, quel impact les radiations ont eu sur cet endroit. Artyom, il faut qu'on arrive sur ce rivage d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on mette au point une sorte de radeau. Attends, c'est quoi? C'est une sorte de sac à dos. Safik, écoute, ne touche pas à ce qui ne t'est pas familier, hein. Attends. C'est probablement les habits de bandits. Une sorte de truc là, c'est une pompe, soit un gilet de sauvetage, regarde, soit un bateau, des planches pour s'asseoir, regarde. Tu trouves pas ça étrange que Bruno nous ait appelés pour nous demander de l'aide de traverser la rivière et que nous soyons accueillis immédiatement par un bateau? Oui, c'est un vrai bateau, un bateau en caoutchouc, mais il y a même des rames quoi. Bon, ça fait qu'écoute, on va faire comme ça, je vais essayer de chercher des rames maintenant et toi tu gonfleras le bateau pour l'instant, d'accord? Ouais, mais t'es sûr de pouvoir les trouver, mec, ou pas alors, hein? Je vais essayer, mais sois le plus prudent possible. Ah ouais, on peut même y mettre un moteur les mecs. Je ne sais pas si tu vois cette maison, mais c'est là où nous allons naviguer les gars, et ouais. Hop, 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 hop. C'est bon, il faut faire un peu de travail de base. Les gars, je me suis assez éloigné de Safik et j'ai fait le tour de tous les bâtiments, mais je ne trouve pas de rame ou au moins quelque chose qui ressemble. Putain, c'est pas vrai, on passe la journée entière ici à faire je ne sais quoi. Maintenant, on n'a plus personne. On a perdu William Bruno et Safik, on sait pas où il est. Quoi? Il y a des rames ici? C'est toi qui as écrit ça? Alors c'est Cartoon Cat qui l'a écrit et il nous observe à 100%. Les gars, j'ai une grande demande à vous faire. Si vous remarquez une écriture bizarre derrière moi lorsque nous tournons une vidéo, assurez-vous de mettre le timecode dans les commentaires avec ce texte ou cette image parce qu'il se peut que je ne remarque pas tout parfois. Les gars, regardez la longueur de ce couloir. Pas possible, c'est des douches. Les gars, cet endroit est tellement cool et intéressant. Vous n'allez pas croire ce que je vois de mes propres yeux. Oh, mais c'est putain de piscine. Les gars, bonjour à tous. J'espère que vous me voyez déjà et que vous m'entendez bien. Je vais essayer de grimper dans cette piscine pour vous montrer à quel point c'est énorme. Oh.
Je ne sais pas à quel point la caméra transmet cela, mais il y a un écho de fou et c'est vraiment énorme, c'est pas possible. C'est une piscine abandonnée et il y en a plusieurs. Très bon, j'y vais, la piscine est énorme les gars. Vous pouvez pas sortir. Les gars, j'ai trouvé la première pagaie, mais je ne sais pas où se trouve la deuxième. Vous vous souvenez de ce texte vert et vif? Nous devrions essayer de voir s'il y a d'autres indices. Au fait, on dirait que cette brute était là il y a peu de temps. Oh! Je ne sais pas qui a laissé ce texte, mais il nous a beaucoup aidé. C'est certainement très intéressant ici, mais honnêtement, je préfère de me barrer d'ici parce que je ne m'y plais pas vraiment. Oh! Bah ouais, cette piscine est beaucoup plus petite et il y a encore ces trucs-là. C'est assez dangereux de marcher ici. Oh. Très bien, prenons les pagaies et partons d'ici. Ah, je déteste ces couloirs noirs. Les gars, je suis sur le point de gonfler le bateau. J'espère qu'Artyom est là et qu'il a trouvé les rames, mais au moins il est de retour. Regardez comme le bateau il est cool, putain. Mais si c'est un vieux bateau soviétique, mais c'est super cool, franchement. C'est énorme. Voilà, c'est tout. J'ai gonflé le bateau, on va nager. Mais je trouve même des rames, je nagerai quand même avec un bateau dans tous les cas, quoi. Safik, j'ai trouvé. Ah, ouais, tu m'as fait peur. Putain, je suis déjà endormi là. Les gars, Bruno n'attend pas. Allez, on met à l'eau et on nage plus vite. On a rien oublié là. Toi d'abord, moi ensuite. J'aimerais qu'on ne coule pas dans ce bateau parce qu'il est un peu vieux quoi. Franchement, je trouve qu'il est un petit peu troué, mais bon, c'est pas grave. Les gars, je ne sais pas si on va trouver Bruno de l'autre côté de la rivière. Il faudra peut-être remonter le courant pour savoir ce qui lui est arrivé. D'accord, tu vois, ça devient un peu profond, donc l'amarrage doit être au cul là, attends. Écoute Safik, je sais pas, mais faisons-le avec beaucoup de précautions. Ah. Allez, c'est bon, on est arrivé là. Ouah. Allez Safik. C'est bon, là, on est vraiment dans un endroit différent là. Bien sûr, bonjour. Bonjour, qui êtes-vous? Nous avons perdu notre ami Bruno, peut-être que vous l'avez vu. Celui qui a les cheveux blancs. Sur le bateau, il est arrivé. Oui, il y avait un monstre là-bas, on l'appelle Cartoon Cat. C'est que c'est le monstre qui vit ici, et c'est dangereux de rester ici. Comment ça il vit? Ouais, je sais pas. Vous voulez dire que vous l'avez vu? Je ne l'ai pas vu, je n'arrive pas à l'attraper. Safik, il semblerait que nous ayons rencontré un chasseur de Cartoon Cat. C'est vrai? Peut-être vous avez vu un de nos amis. Ses cheveux sont courts maintenant et il porte des baskets différentes. Ici, j'ai vu personne. Il y a longtemps, quand j'étais petit, j'ai été aussi dans cette colonie de vacances. On est allé nager. Les responsables nous disaient de ne pas nager ici, parce qu'il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Mais on n'a pas obéi les adultes, et quand personne ne voyait, on venait ici, on se promenait, et un jour, on a entendu un hurlement, on a eu peur, on a retraversé, et depuis, on n'est jamais revenu. Safik, je t'ai dit que c'est très dangereux ici. C'est vrai. Écoute, il y a une maison là-bas, je vais y aller et voir si je peux trouver Bruno. Allons-y, j'ai vu des traces, on va chercher. Ouais, allons-y, c'est là que je pense que devrait aller, hein. Je chasse ici depuis de nombreuses années. Un jour, j'ai failli l'attraper, mais il m'a échappé. À la dernière minute. À quoi il ressemblait? Un chat gros comme ça, des pattes blanches, des dents comme ça. Bien sûr, on souhaite pas ça à un ennemi. Alors, regardez autour de vous et ne vous éloignez pas trop de moi. Écoutez, et c'est quoi cette maison là? C'est une maison abandonnée, personne n'y vit. Bruno! Artyom, c'est toi? Bruno! Je vous avais dit qu'il est là, par là. Allez, c'est bon, ne t'éloigne pas, hein, ne t'éloigne pas. Ne t'en fais pas, Artyom, c'est bon, très bon! Je suis là, ici, allez! Venez ici. Allez. Il y a une sorte de sous-sol ici. Si ce truc tombe, on va tous tomber en bas. C'est dangereux, attention! Très prudemment. C'est comme ça qu'il faut faire un pas! Bruno, j'arrive. Artyom! Écoute, ça va? Écoute, j'ai été mieux! Safik, tu es là aussi? Ouais, Bruno! Laisse tomber, c'est nous, quoi! Pourquoi tu tiens un flingue là? Bruno, qu'est-ce que tu fais? Je suis tellement content de te voir! Ouais,
Qu'est-ce qui s'est passé, Bruno? C'est Cartoon Cat qui t'a emmené? Lorsque nous sommes arrivés avec les militaires dans ce bâtiment de 3 étages, je suis allé avec Sergei au 3e étage pour voir s'il y avait quelqu'un. Je me suis promené avec Sergei au 3e étage et tout semblait aller bien. Mais à un moment donné, j'ai entendu Sergei crier. J'ai couru vers lui et après cela, je ne me souviens plus de rien. Nous avons rencontré un chasseur, laisse-nous te présenter. Quel chasseur? Eh bien, il attrape Cartoon Cat. Écoute, je pense pas qu'il faut faire confiance à qui que ce soit ici. Rentrons plutôt à la maison. Écoute, Bruno, je sais pas ce que t'as, mais t'as beaucoup changé. Allez les gars, allez chez votre chasseur et je vais montrer aux gars le 3e étage. Il y a des trucs intéressants. Vous allez voir les gars, c'est fou. Je vais arriver tout de suite. Ne perds pas la caméra, Bruno. De quelle caméra? Il pourrait y avoir Cartoon Cat là-dedans, fais attention quoi. Mais il n'y a pas de Cartoon Cat là-bas. Comment ça se fait qu'il y en a pas, Bruno? On avait tellement d'images. Allez, faites votre bateau, allez, je viens vers vous. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que les gars pensaient que j'ai été pris en otage par Cartoon Cat, mais... Je suis Cartoon Cat. Personne ne me croyait, mais j'ai pris le contrôle de William Bruno et maintenant c'est fini. Il faut juste attendre de bons moments pour détruire Richnev parce qu'il a été très mauvais ces derniers temps. Mais je vais arranger ça, je vais le punir. Et vous savez, je peux rendre le corps de William Bruno, mais seulement si vous, les abonnés, mettez 200 000 commentaires sous cette vidéo. Je suis un chaton et j'aime la popularité, alors le sort de William Bruno dépend de vous. Les gars, je suis si content qu'on ait trouvé Bruno. Je pensais que c'est fini, c'est la fin d'histoire. Les gars, Eh ouais, nous avons bien fait de l'avoir cherché. bonjour. Bonjour, enfin t'es retrouvé. Je n'étais pas vraiment perdu, j'étais juste en train de me promener. Te promener, les gars s'inquiétaient là pour toi. Écoute Artyom, on va au camp, mais le bateau n'est que pour 2 places. Écoute, on peut entrer par toi ici. Laissons le chasseur ou Safik venir avec nous. Bah, de toute façon, il faut faire 2 fois l'aller-retour. À deux c'est plus sûr, je reste seul sur la plage et je suis en danger quoi, franchement c'est la merde. Je vais rester, au moins j'ai des armes, vous voyez. Ouais, mais je te couvrirai du drone et moi et le chasseur nous nagerons ensemble quoi. Je vais aller avec Artyom alors. D'accord, Bruno, on met le bateau à l'eau et toi et moi on retourne chercher les gars, enfin pour les amener de l'autre côté aussi. Je viens pour tout le monde. Monte Artyom. Ah, attends, où tu vas? Attends. T'as failli casser le bateau mec, attention. Il y a quelque chose d'un peu étrange. Allez, allez, assieds-toi Artyom, assieds-toi. Silence, silence, la corde arrive, je vais te pousser, d'accord? C'est ça, allez, bonne chance les gars. Il est toujours aussi bizarre, hein, votre ami. Ouais, il a toujours un Bruno ordinaire quoi. Ouh, c'est bien qu'on soit sorti à la campagne, hein. Qu'est-ce que le chasseur vous a dit? Et il m'a dit plein de choses, que Cartoon Cat, tu sais, avait kidnappé ses amis et que c'était un très mauvais personnage. Tu penses que Cartoon Cat est capable de ça? Oh bah ouais, c'est vrai, Bruno, j'étais tellement inquiet pour toi. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Comment quoi? Mais t'étais dans l'antre de Cartoon Cat, il aurait pu t'arriver n'importe quoi. Ah, peut-être que je l'ai imaginé. Comment ça, tu l'as imaginé? Bruno, qu'est-ce que tu fais? Bon, allez, Attends. bougez, bougez. Eh bien, c'est ce qu'on aurait pu croire, en quelque Bruno, sorte. qu'est-ce qui se passe là? Non, impossible. Attends. Les pattes sont blanches. Artyom, c'est Cartoon Cat. Allez, Bruno, Cartoon Cat. reviens vite. Quoi? Viens vite, je Oh te dis. putain. Qu'est-ce que vous criez? J'entends rien du tout. Bruno et moi, on va vers l'autre rive. Qu'est-ce qui se passe là? Putain, il va te défoncer. Je ne sais pas pourquoi tu as voulu me trouver, mais je sais exactement ce que je vais te faire. Et ce drone que fait tourner Safik ne te sauvera pas non plus. Sonic Exe, je t'amène Artyom.